Bon, eh ben on va commencer. Alors ça fait un peu de bruit, non? Ça va? Le volume, ça vous paraît bien pour... Alors, en fait, on enregistre ce qui se passe. Donc les questions, les discussions. On va faire un petit podcast après. Donc c'est pour ça que je garde le micro, parce que tout est enregistré, le flux audio est enregistré. Donc c'est un film de Anne-Dauphine Julien, qui à l'origine a fait une école de journalisme, mais qui a une expérience de vie très très en rapport avec le film, puisqu'elle a deux enfants atteints de maladies, elle a eu deux enfants atteints de maladies très très graves, dont une qui en est décédée très très jeune. Et elle est essayiste, romancière, et elle s'est lancée dans la réalisation de films qui traitent de la maladie et de la petite enfance. C'est un film un documentaire qui a été tourné entre 2014 et 2015 sur un an, qui a nécessité, qui a donné plus de 110 heures de rush, qui ont été condensées en 1h22, je crois, de film. Voilà, je vais éteindre les lumières et puis j'espère que le film va vous intéresser. Alors, est-ce que ça vous a plu? Oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Je vais vous passer le micro à ce moment-là. C'est très émouvant et juste moi je suis touchée par la résilience de ces enfants et leur joie de vivre. Et je trouve que c'est un bel enseignement pour nous les adultes en tout cas pour moi, qui parfois se posent des questions, se trouvent souffrants de ci, de là et voilà, il y a toujours moyen d'être heureux, comme disait un petit garçon, et c'est vraiment très très beau message pour ça. Moi je vois beaucoup de joie, je vois beaucoup d'intelligence, beaucoup de bon sens. Ouais, on a beaucoup à regarder et à apprendre d'eux. Ouais. Il y a la petite fille qui parle beaucoup de ce que c'est que d'être heureux, qui n'a pas forcément besoin de beaucoup. C'est vrai que c'est une belle façon. Quelque chose. Et moi j'ai été un peu marqué par le Hakuna Matata. En fait, on voit plutôt vers le premier tiers du film, on voit que c'est une stratégie des infirmières pour le distraire pendant le soin. Et donc vous êtes infirmière? Non? Et du coup, mais vous voulez être soignante ou vous êtes déjà soignante ou... D'accord. Bien sûr. Et ok. Est-ce que, je sais pas, Lynn, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? C'est vrai que c'était très émouvant. Je suis quelqu'un de sensible, donc à plusieurs moments, j'avais les larmes aux yeux et j'ai pleuré. Le moment où j'ai trouvé ça vraiment très dur, c'est quand le petit qui est plein d'entrain, qui est très drôle, doit se faire enfoncer dans le nez et il craque, quoi, parce que oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a plein d'enseignements à retirer de ces petits bouts de chou. À un moment donné, je me dis, mais je vais arrêter de me plaindre, quoi. Tout va bien dans ma vie. Et enfin, voilà, je voulais pas venir au début parce que je me connais. Et ce film, quand il est sorti, parce que moi, mon petit frère, quand il est né, il faisait de l'asthme sévère. Et de voir ce petit corps il y a 10 ans de différence entre lui et moi, et de voir ce petit corps qui luttait pour respirer, quelque chose dont nous, on se soucie même plus, quoi. Et mes parents ne voulaient pas que j'aille à l'hôpital d'enfants parce que c'était traumatisant, j'étais trop petite, quoi. Et mon grand frère, lui, a pu y aller et ça l'a changé de voir notre petit frère comme ça. Donc voilà, il y avait une histoire très particulière quand il est sorti, ce film. J'étais pas assez prête, ça me renvoyait à mon petit frère. Même là, quand je parle, j'ai la gorge nouée, quoi.
mais je pense que c'est un film nécessaire. Oui, c'est un film de 2017 en fait. Donc il a été tourné entre 2014 et 2015 sur un an et il est sorti en 2017. Et le passage que tu citais, c'est le passage de la dialyse. Et ce passage de la dialyse, ça me renvoie à d'autres séquences du film où on voit le rôle des parents quand même. Parce que le film, il est tourné donc caméra sous l'épaule, vraiment à hauteur d'enfant pour nous faire partager leur expérience en fait. Parce que je pense que le but de la réalisatrice, c'était plus de nous faire partager le vécu, le ressenti, la philosophie des enfants que celle des adultes. On voit relativement peu les adultes, mais ça montre quand même un petit peu le rôle des parents qui ont une tâche que les soignants ont appris à l'école. Les parents, ils ne sont pas formés pour ça. Et donc, ils doivent se former sur le tas. Et donc, voilà. Et toujours concernant les parents, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui peut toucher toutes les catégories sociales. Et donc, il n'y a pas de distinction là-dessus. Et tous, apparemment, ils se forment là-dessus. Il y a d'autres choses qui vous ont marqué ou... D'accord. Bon, je vous remercie d'être venu. Je suis content que ça vous ait plu. On est content au nom du club au nom du CCS, du club de cinéma et sciences sociales de la FLSH. Et puis, on espère une prochaine fois.